Imaginez un instant que vous remontiez le temps, il y a 40 000 ans. Vous vous retrouvez dans une Europe glaciale, peuplée de chasseurs robustes aux sourcils proéminents et aux cerveaux plus volumineux que le nôtre. Ces êtres humains, que nous appelons néandertaliens, dominent leur territoire depuis des centaines de milliers d'années. Ils maîtrisent le feu, fabriquent des outils sophistiqués, enterrent leurs morts avec des rituels complexes et peignent même sur les parois des grottes. Puis, soudainement, ils disparaissent complètement de la surface de la Terre. Comment une espèce si évoluée, si bien adaptée à son environnement, a-t-elle pu s'éteindre alors que nous, Homo sapiens, avons conquis la planète entière? Cette énigme a hanté les scientifiques pendant des décennies. Changement climatique, compétition pour les ressources, différences cognitives, épidémies. Toutes ces théories ont été avancées, mais aucune n'expliquait complètement ce mystère fascinant. Aujourd'hui, une découverte révolutionnaire pourrait enfin nous donner la réponse. Et cette réponse se trouve dans quelque chose d'aussi banal qu'extraordinaire. Notre sang. Oui, vous avez bien entendu. Le secret de notre survie et de leur extinction pourrait couler dans nos veines. Mais avant de plonger dans cette découverte stupéfiante, replongeons-nous dans l'histoire de nos cousins disparus. Les Néandertaliens ont émergé il y a environ 400 000 ans, évoluant séparément de notre ancêtre commun. Contrairement à l'image de brutes primitives qu'on leur attribuait autrefois, ils étaient remarquablement sophistiqués. Leur morphologie trapue et musclée était parfaitement adaptée au climat rigoureux de l'Europe et de l'Asie. Leur cerveau, proportionnellement plus grand que les nôtres, témoigne d'une intelligence complexe. Ces chasseurs exceptionnels s'attaquaient aux mammouths laineux et aux rhinocéros, utilisant des stratégies de chasse coordonnées. Leurs outils, appelés outils moustériens, révèlent une maîtrise technique impressionnante. Ils construisaient des abris, soignaient leurs malades et leurs blessés, et développaient même des pratiques artistiques. Des découvertes récentes ont révélé des peintures rupestres néandertaliennes, bouleversant notre compréhension de leurs capacités créatives. Pendant des millénaires, ils ont prospéré dans leur domaine. Puis, il y a 60 à 70 000 ans, tout a basculé. Homo sapiens, nos ancêtres directs originaires d'Afrique, ont commencé à migrer massivement à travers le monde. Ces premiers humains modernes possédaient une adaptabilité remarquable qui allait s'avérer décisive. Lorsque nos deux espèces se sont rencontrées, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elles se sont mélangées. Les preuves génétiques sont formelles. La plupart des humains actuels non africains portent encore aujourd'hui entre 1 et 4% d'ADN néandertalien dans leur génome. Cette coexistence prouve que nos ancêtres ont non seulement cohabité, mais se sont également reproduits ensemble. Pourtant, cette cohabitation n'a pas duré. Il y a 40 000 ans, les derniers néandertaliens s'éteignaient définitivement, laissant derrière eux un mystère que la science tentait désespérément de résoudre. Jusqu'à maintenant, une équipe de chercheurs a récemment séquencé les gènes des groupes sanguins d'anciens néandertaliens, de premiers Homo sapiens et de dénisoviens. Leur étude, portant sur 22 Homo sapiens et 14 néandertaliens ayant vécu entre 120 000 et 20 000 ans, ainsi qu'un dénisovien, a révélé des différences saisissantes dans la diversité génétique et l'adaptabilité de ces espèces. Voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Les chercheurs ont découvert que les néandertaliens possédaient un groupe sanguin RH extrêmement rare, incompatible avec celui des dénisoviens et d'Homo sapiens. Cette incompatibilité avait des conséquences dramatiques lors des croisements entre espèces. Imaginez la situation. Une femelle néandertalienne s'accouple avec un mâle Homo sapiens ou dénisovien. Si elle est RH négatif et porte un fœtus RH positif, son système immunitaire identifie le sang du fœtus comme un corps étranger. Elle produit alors des anticorps qui attaquent les globules rouges du bébé, provoquant une maladie grave appelée maladie hémolytique du nouveau-né. Cette condition peut entraîner une anémie sévère, un ictère, des lésions cérébrales, ou même la mort du nouveau-né. Aujourd'hui, nous pouvons facilement traiter cette maladie avec une simple injection médicale qui empêche le système immunitaire de la mère d'attaquer le fœtus. Mais il y a 40 000 ans, aucun traitement n'existait. À mesure que les croisements entre néandertaliens et Homo sapiens devenaient plus fréquents, les effets cumulatifs de cette maladie ont pu réduire considérablement le succès reproductif des néandertaliens. Génération après génération, leur population déclinait inexorablement. Mais pourquoi les néandertaliens ne se sont-ils pas adaptés? C'est là que réside la clé du mystère. Tandis qu'Homo sapiens développait une diversité remarquable de groupes sanguins en se répandant à travers le monde, le sang des néandertaliens demeurait pratiquement inchangé pendant des dizaines de milliers d'années. Cette stagnation génétique suggère que les néandertaliens vivaient dans des populations plus petites et plus isolées, limitant leur capacité d'adaptation aux nouvelles pressions environnementales. Homo sapiens, en revanche, subissait une évolution rapide de ses globules rouges, probablement en réponse à de nouveaux agents pathogènes, aux changements climatiques et aux variations alimentaires. Cette flexibilité biologique a peut-être donné à nos ancêtres un avantage décisif. Alors que les néandertaliens restaient génétiquement rigides, nous nous adaptions constamment, développant des résistances à de nouvelles maladies et optimisant notre survie dans des environnements variés.
L'absence de cette diversification chez les Néandertaliens et les Dénisoviens pendant la même période révèle également des populations plus restreintes, potentiellement confrontées à la consanguinité et au déclin démographique. Ces facteurs ont probablement contribué à accélérer leur extinction. Cette découverte révolutionnaire sur les groupes sanguins néandertaliens offre une perspective entièrement nouvelle sur leur disparition. Bien que les changements environnementaux et la compétition avec Homo sapiens aient joué un rôle, cette étude démontre que des facteurs biologiques fondamentaux comme l'incompatibilité sanguine ont pu être déterminants dans leur extinction. Le sang, cette substance vitale qui transporte l'oxygène, les nutriments et les cellules immunitaires dans tout notre organisme, portait donc en lui le destin de deux espèces humaines. Les caractéristiques de notre sang, y compris nos groupes sanguins et notre fonction immunitaire, se révèlent cruciales pour la survie, particulièrement lorsque les populations sont exposées à de nouvelles maladies, de nouveaux climats et des changements alimentaires. Cette histoire nous rappelle à quel point l'évolution est imprévisible et complexe. Un simple facteur biologique, aussi banal que notre groupe sanguin, a pu déterminer qui survivrait et qui disparaîtrait. Alors que nous continuons à décoder l'ADN ancien, de nouvelles révélations sur l'évolution humaine émergent constamment, nous aidant à comprendre non seulement d'où nous venons, mais aussi comment l'adaptabilité génétique a façonné notre survie. Le mystère néandertalien nous fascine parce qu'il nous confronte à notre propre fragilité et à notre chance extraordinaire d'être ici aujourd'hui. Chaque découverte nous rapproche de la compréhension du réseau complexe de facteurs qui ont déterminé la survie d'une espèce humaine et l'extinction d'une autre. Une histoire écrite dans notre sang depuis des millénaires.